Bonjour à tous, de vive voix. Alors, bienvenue à la deuxième balade des Pouces Verts. Donc, c'est une création qu'on a lancée cette année en janvier. Chaque mois, une visite, un thème, un parc. Le parc Victor Thuya, c'est vrai qu'on est maintenant dans une zone urbaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on était dans un domaine agricole, un vaste domaine agricole. Donc il faut imaginer pas les constructions qui sont présentes actuellement et qui, avec l'étalement urbain, voilà, il s'est retrouvé complètement aux confins de l'espace urbain. Ça a été acheté par la ville en 1961 et elle a commencé les travaux avec une livraison, on va dire, en 66 avec la configuration qu'on lui connaît actuellement. Un domaine agricole, donc on retrouve quand même quelques bâtiments, mais on n'était pas dans un espace de plein air. Par contre, déjà dès le 18e, fin 18e, début 19e, on avait nos sujets. Les arbres étaient présents, puisqu'à l'époque, pour montrer sa richesse et son opulence, on faisait venir des arbres de loin. Aujourd'hui, découverte du parc, un peu d'histoire, découverte de quelques arbres et puis pourquoi en hiver, comment on peut les reconnaître, quelques petits critères, voilà, c'est assez généraliste, on présente l'ensemble. L'hiver, pas de feuilles, on reconnaît les arbres à leurs écorces. Les écorces, ça peut être les restes de feuilles ou de fruits, parce qu'on peut avoir des indices. L'écorce ne fait pas tout, mais ça fait partie des critères. Et puis il y en a, peut-être qui gardent leur feuillage, d'autres pas, alors qu'ils devraient, enfin voilà. Tant que le tour est bon, on peut le garder. Si par contre l'extérieur est attaqué, c'est fini. Ensuite, après, on a le libère, on a le cambium. Je vous fais grâce de tout ça. En fait, on les aperçoit, c'est la différence dans les cernes. Et l'aubier, qui est le bois juste avant le cœur. Il y avait le charme. Le charme ou le hêtre ont une écorce grisâtre, plus ou moins lisse. Alors certains me disaient, moi quand j'étais plus jeune à l'école, on m'avait dit le hêtre c'est bien lisse, que le charme c'est légèrement ondulé. Passez votre main. Voilà, déjà c'est pas un critère déterminant. Le promeneur au miroir, non? Oui, c'est très particulier. En fait, on vous permet de vous plonger dans l'arbre sans se casser le cou, sans se tordre. Et surtout, c'est un élément déstabilisant. Qui, à la campagne, ne s'est jamais allongé sous un arbre? Et bien, en fait, c'est ce petit plaisir qu'on propose. Et ça permet de se rendre compte, en fait, comment le houppier... finalement la vue, la perspective qu'elle nous donne et surtout voilà, ça nous permet de, comme disait monsieur, j'ai l'impression de voir des racines dans l'eau.
C'est vraiment un espace de transition puisqu'on a des logements tout autour, on a un supermarché, c'est une des portes d'entrée aussi pour ce qu'on appelle le centre-ville. Donc c'est vraiment un parc multi-usage. Aussi bien on descend de son habitation pour aller jouer que sur la pause méridienne on vient apprécier un petit pique-nique ou le soir s'y promener aussi à la fraîche en été. Et puis c'est un lieu de manifestation pour nous, donc c'est vraiment un lieu qui est agréable soit pour le sport, soit pour flâner, soit pour se détendre.